Salut, salut. Salut. Alors, on va rentrer directement dans le Masolo. Aujourd'hui, on est avec la soeur Marianne. Salut. Elle est sur YouTube. Je vais vous mettre sa chaîne sur le premier commentaire et dans la zone de description. On va discuter un peu. Je vais du coup te poser des questions sur les sujets qui marchent dans la zone. N'oublie pas de t'abonner surtout hein, et de liker la vidéo. Ne pas rater les prochaines vidéos. Ouais. Et surtout, c'est très important pour les premières rencontres. Surtout, quand tu connais la personne pour une première fois, il faut vraiment l'observer, voir comment la personne parle des autres et tout. Ça te permet au moins d'avoir l'idée de qui elle est en fait. De savoir est-ce qu'un jour, si je confie un secret à cette personne, est-ce que cette personne va raconter ça? Est-ce que cette personne est discrète? Toi, tu as déjà vécu une expérience comme ça? Oui. Tu peux nous raconter? Sans citer les noms, ne citez pas les noms. Hein. Avec des copines, j'étais juste aussi éprouvée. Donc, je lui ai un peu raconté par rapport à ce qu'elle était en train de vivre. Je lui ai donné j'ai raconté un peu mon histoire, question d'exemple, pour lui dire non, n'ai pas peur, regarde-moi, c'est des trucs personnels que je ne devrais même pas partager avec cette personne. Et après, bon, ça a éclaté. Je m'attendais moins que ça soit cette personne parce qu'elle était dans une période très difficile. Un moment où après tu t'es dit, en fait j'aurais dû me taire. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois déjà de nature quand je suis en colère. J'ai l'habitude de sortir, hein, sortir des choses. Parfois après, quand je me ressaisis, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça en fait? Je regrette. Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû faire ça. Après, je me dis, j'aurais dû me taire en fait. Mais ça m'arrivait souvent. Tu sais ce que je fais maintenant? Oh, attends, on dirait qu'il y a un contre-jour. Voilà. Tu sais ce que je fais maintenant? C'est que quand je suis en colère, en fait, je parle pas. La colère, c'est juste un invité chez toi, comme on dit chez nous. Ça te fait faire des trucs et après, tu regrettes. Sauf que la personne en face, quand tu dis pardon, il te pardonne peut-être, mais peut-être que tu l'as déjà blessé. C'est comme une blessure. Quand tu te blesses, moi, ça, c'était genre quand j'avais 6 ans, mais j'ai toujours la cicatrice. Et ça peut être pareil. Et j'avoue, une fois, il y a longtemps. Il y a toujours une fois, il y a toujours une fois. Il y a longtemps. Mais je n'avais pas parlé, je m'étais tue. Mais j'avais pensé ça très fort, il y a très longtemps. Genre, tu vois, comme au bureau, des fois, vous organisez des choses, faites de nouvelles choses, et on faisait certaines choses. Ça marchait un peu et tout. Et j'ai vu un email là, un chef qui a envoyé, ouais, telle chose, vous pouvez plus faire. Avant de faire, il faut demander d'abord la permission au chef. J'ai dit, mais nous, on est en train de faire en fait des trucs pour faire avancer le travail. Et puis pourquoi en fait? Pourquoi? Ils aiment pas qu'on avance, ils aiment pas qu'on innove et tout. Mais j'ai gardé ça genre pour moi, toujours dans mon. Je me suis dit. J'ai pris genre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je voulais même écrire un email. Après, je me suis dit non, je vais pas écrire, je vais juste lui demander. Calmement, genre des jours après, je lui dis oui, mais l'email que tu avais envoyé et tout, comment ça se passe? On veut plus qu'on fasse ça ou quoi? Il dit non. En fait, c'est un autre service qui avait fait ça et tout, et ils avaient fait une erreur et c'était grave. Donc, ils ont dit désormais, il faut que demander la permission, tu vois. Et moi, je suis là, ok. Alors que tu aurais même déjà tu vois, j'aurais tout gâté et tout. Et voilà, toi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit quelque chose et puis après, il est venu s'excuser, il s'est dit, oh ouais, désolé, mes paroles ont dépassé mes pensées. Oui. Et est-ce que tu as pu pardonner? Moi-même, je l'ai déjà fait. Oui, on m'a déjà présenté des excuses pour des choses qui m'ont blessé. S'excuser, certes, mais bon, j'ai pardonné comme tout un enfant de Dieu et tout. Mais il m'arrive parfois comme on dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc, j'oublie pas, mais franchement, ça arrive souvent. Hein. Mais est-ce que tu t'es déjà vengé? Est-ce que tu te venges? Est-ce que c'est déjà arrivé? Genre? Ouais, les idées. Les idées. Mais tu n'es pas non, je n'ai pas encore. Je ne suis pas encore très sûre. Je ne suis pas encore passée à l'acte. Pas encore? J'ai dit, non, passer à l'acte en fait. Mais tu n'es pas encore, donc tu vas le faire? Non. Non. Tu comptes pas le faire? Je ne compte pas le faire. Je voulais faire droit, par exemple, c'était pour me venger. Parce que quand j'étais encore petite, mon frère a été condamné, a été emprisonné pour une histoire tellement banale qui m'a fait juste. Il n'y avait même pas de preuves. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais faire droit. C'était pour me venger. Mais après, quand j'ai compris que ce n'était pas ma destinée, en fait. Après, avec les prédications et tout, Dieu m'a touchée. Et du coup, je n'ai plus fait droit. Mais je me disais, si je faisais droit, mais tu avais la vengeance contre qui même? Voilà, c'est ça même le problème. Même ces personnes-là, parfois, ils n'allaient même pas savoir. C'est ça aussi le problème avec la vengeance. C'est que souvent, en fait, tu vas faire des choses, la personne t'avait déjà... En fait, la personne avait déjà oublié. Toi, tu es là, tu es en train de vivre ta vie selon quelqu'un qui t'a fait du mal il y a longtemps, lui, il est parti. Moi, ça me fait plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Quel genre de vidéo tu fais sur ta chaîne? Bon,
Alors, je suis déjà sur YouTube pour faire une petite pub de moi. Je suis sur YouTube au nom de Marianne Yves. Si vous allez sur YouTube, vous allez me trouver. Je fais tout ce qui concerne la jeunesse. Je parle un peu de tout. Je parle de tout ce qui concerne les études, le tourisme. Je parle de l'orientation. Je fais des vlogs. Je parle en fait de tout. De tout. Et donc, ma chaîne, elle est mixte. Moi aussi, pardon, sur cette chaîne, il y a des gens qui sont habitués, qui savent qu'on parle beaucoup de développement personnel. On parle aussi un peu d'amour. On parle d'amitié. Voilà, en fait. Je me dis aussi souvent que, en fait, en gros, si quelqu'un n'a pas grandi intérieurement, c'est un peu chaud, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens avec qui on travaille, avec qui on prie, avec qui on cause, avec qui on se marie, qui ont 40 ans, mais qui ont encore 10 ans en fait dans leur cœur, dans leurs sentiments, qui ne savent pas gérer leurs sentiments, qui ne savent pas gérer leurs paroles comme on a dit. Par exemple, toi tu as dit, tu aurais bien aimé. Il y a eu des moments où tu as eu des envies de vengeance, mais tu ne l'as pas fait. Parce que en fait, tu as réfléchi, tu as grandi, tu as, comme on dit en anglais, master your feelings, tu vois. Mais il y a des gens, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et j'ai l'impression qu'il faut juste un travail intérieur, un petit peu de travail intérieur, un tout petit peu de discussion. Tu vois, dans nos pays, on avait des grandes sœurs, des grands frères qui parlaient, ils partageaient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus ça. On n'a que Internet, c'est les buzz. Et voilà pourquoi je vais partager un peu d'expérience. Je me aussi te poser une question. Pour toi, comment grandir par exemple? Moi j'ai l'impression de grandir avec l'expérience. Aussi, oui. Est-ce qu'à part l'expérience, parce que l'expérience, certes, qu'on peut grandir avec l'expérience, mais en même temps, ça nous fait faire des erreurs. Voilà. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, toi, tu es chrétienne. Donc, parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas forcément chrétiens. Mais par exemple, dans la Bible, on nous dit à un moment donné que les gens qui sont passés, ils sont passés avant nous par là pour que nous n'ayons pas passé par là. Moi, je pense sincèrement que oui. Quand tu apprends par l'expérience, généralement, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Si tu as échoué un examen, que tu es sérieux, tu ne vas pas oublier. La question là où tu as échoué, tu ne vas jamais oublier. Mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin de faire les mêmes expériences. Est-ce que tu as besoin de tomber enceinte sans être mariée pour savoir qu'avoir un enfant seul, c'est dur? Est-ce que tu as besoin d'avoir le sida pour savoir que je ne peux pas coucher avec quelqu'un pour avoir le sida parce que ça va me faire toute une vie de... Tu vois, tu peux avoir un grand frère. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des ONG de sensibilisation, de lutte contre le sida. Et des fois, ils invitaient des gens qui ont le sida. Ils ne nous disaient pas. Et à la fin de la formation, on se rendait compte qu'ils nous disent, voilà, elle, on vous présente. Vous avez vu qu'elle n'est pas d'ONG, elle n'a pas de médias. Elle a le VIH. C'est une personne vivant avec le VIH. Et c'est là que tu pouvais savoir beaucoup de choses. Tu pouvais savoir que quelqu'un peut avoir le VIH sans être malade. Quelqu'un peut avoir le VIH en étant jolie comme toi. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu es jolie, tu es forte. Tu es protégée. Protège-toi. Tu peux être plus prudent par rapport à ce que les autres ont déjà vécu. Moi, c'est pour ça que je veux partager en fait. Je me dis que mon erreur, en écoutant de mon erreur, tu n'es pas obligé de passer par là. En moi aussi, en écoutant les erreurs des autres dans les commentaires, je suis pas obligée de passer par là, je peux apprendre. Donc, voilà. Je me dis que c'est toujours l'expérience, mais c'est peut-être ton expérience, c'est peut-être son expérience, c'est peut-être mon expérience. C'est ça que je me dis. Mais aussi l'expérience, quand tu ne réfléchis pas, tu peux ne pas apprendre de l'expérience. Parce que tu peux passer par quelque part, puis tu continues à repasser par là. Comme les gens disent, l'examen de Dieu, si tu passes par ça, tu continues. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Des fois, assis-toi. Et c'est pour ça qu'il faut, je me dis qu'il faut des chaînes comme ça. Parce que, assis-toi, réfléchis. Pourquoi est-ce que... Des fois, je me dis, pourquoi est-ce que Marianne est venue dans ma vie? Elle est partie. Pourquoi est-ce que Jean est venu, il était un ami, il est parti? Pourquoi est-ce que Chrysostome est venu, il était un ami, il est parti? On se chamaille toujours. Pourquoi en fait? Peut-être que c'est moi et je m'assois et je réfléchis. Et c'est ça aussi. Donc, quand vous faites des erreurs, réfléchissez aussi. Parce que, voilà. Oh, c'était une bonne vidéo, mais on est obligé de... Parce qu'on n'a pas le trépied, vous voyez, c'est ma main là, je souffre. Je souffre et on va manger aussi. On est en train de tourner un clip que vous allez voir très prochainement sur ma chaîne. Non, ça sera sur la chaîne d'une association. Et je vais partager les clips, je vais partager les liens et tout et tout. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous et laissez vos commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Marianne. Bye bye.